Bienvenue à tous sur la vidéo dédiée aux éclipses solaires avec en fin de vidéo un descriptif détaillé de l'éclipse annulaire du 1er septembre 2016. Il s'agit d'une éclipse tout à fait exceptionnelle puisqu'il y en a un peu moins d'une par an sur Terre. Les deux prochaines auront lieu en 2017 et 2019. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une éclipse ? En astronomie, l'éclipse est le passage temporaire d'un astre dans la pénombre ou l'ombre d'un autre. Par exemple, lorsque la Lune passe dans l'ombre de la Terre, on parle d'une éclipse lunaire. On voit bien que la Lune est dans le cône d'ombre de notre planète. On comprend donc vite que le terme éclipse solaire, en astronomie, est un abus de langage, puisque le Soleil ne passera pas dans l'ombre d'un autre astre, si vous voyez ce que je veux dire. On parlera donc plutôt d'occultation solaire, c'est-à-dire que le Soleil va être caché en partie ou complètement par un astre. Et le meilleur candidat pour la Terre, c'est, vous avez deviné, la Lune. Que se passe-t-il au juste ? La Lune, qui est en rotation autour de la Terre, se place parfois plus ou moins dans l'alignement Terre-Soleil. Une petite précision. Tous les dessins que je vais faire à présent ne sont pas à l'échelle. Ils sont là uniquement pour bien comprendre le phénomène. Bon, concrètement, vue du sol, la Lune se retrouve sur la même position apparente que le Soleil. C'est ce que l'on appelle une occultation solaire. Elle va le cacher. Suivant la forme que prendra l'éclipse, elle entrera dans une des 4 catégories que nous allons voir maintenant. Premier cas, la Lune se trouve à peu près alignée avec le Soleil et la Terre. Vue de l'espace, on voit qu'elle projette uniquement sa pénombre sur la Terre, c'est-à-dire une zone partiellement éclairée située autour de l'ombre, qui elle n'est pas éclairée. Vue du sol, les personnes se trouvant dans la pénombre voient la Lune ne cachant qu'une partie du Soleil. C'est ce qu'on appelle une éclipse partielle. Deuxième cas, la Lune vient se placer exactement entre la Terre et le Soleil. Le cône d'ombre est alors en direction de la Terre. Entre alors en jeu un deuxième paramètre, celui de la distance Terre-Lune. En effet, notre satellite naturel n'est pas toujours à la même distance de la Terre, car son orbite ne s'inscrit pas dans un cercle parfait, mais dans une ellipse. Sa distance à la Terre peut aller de 355 000 km à 405 000 km environ. Au sol, cette différence fait varier son diamètre apparent, qui grandit ou diminue suivant son éloignement. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que c'est la même chose pour le Soleil ? La réponse est oui. Le déplacement de la Terre autour du Soleil fait varier son diamètre apparent, mais comme vous pouvez le voir, la variation est plutôt faible. Pour vous donner un ordre de grandeur, la Lune est environ 400 fois plus petite que le Soleil, mais en même temps, elle peut être par moments 400 fois plus proche, ce qui fait que son diamètre apparent, suivant les périodes, semble identique à celui du Soleil. Il faut bien le dire, nous avons quand même de la chance, car toutes les planètes n'ont pas ce type d'occultation. Regardez par exemple le satellite naturel Phobos, près de la planète Mars. Eh bien, malgré la faible distance qui le sépare de la planète, il n'est pas en mesure d'occulter largement le Soleil. Bon, en même temps, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde pour en profiter, c'est sûr. Revenons à présent sur la Terre. Lorsque la Lune est bien alignée et suffisamment proche de la Terre, nous voyons que le cône d'ombre de la Lune atteint notre planète. Depuis le sol, son diamètre paraît suffisamment grand pour cacher complètement notre étoile. C'est une éclipse totale. Le disque solaire est remplacé par un disque lunaire noir, permettant ainsi de voir la couronne solaire qui rayonne tout autour. Pendant ce bref moment, qui peut durer quelques minutes, on peut regarder une éclipse totale sans lunettes spéciales. Mais attention, dès que le disque du Soleil réapparaît, il faudra remettre immédiatement une protection, même si la tentation, je sais, est très grande de continuer à observer à l'œil nu. C'est d'ailleurs souvent à ce moment-là qu'il y a des accidents. Troisième catégorie d'occultation, l'éclipse annulaire. Ce sera le cas le 1er septembre 2016, mais aussi à d'autres dates dans le siècle. La Lune est bien alignée, mais un peu trop éloignée de la Terre, ce qui fait que le cône d'ombre de la Lune ne touchera pas le sol. Rapprochons-nous de la Terre. On voit bien que le cône d'ombre se termine avant de toucher notre planète. Et c'est uniquement son prolongement, qu'on appelle l'antéombre, qui parcourt la surface de la planète. Cette zone est appelée bande de centralité. C'est là que vous devrez être pour voir la Lune laissant dépasser le contour de notre étoile. On appelle cela une éclipse annulaire, c'est-à-dire en forme d'anneau. Quant aux personnes se trouvant juste à côté, elles verront bien une éclipse,
en profitant de la pénombre de la Lune, mais notre satellite couvrira un peu moins le disque solaire. Ce type d'occultation, nous l'avons vu, s'appelle une éclipse partielle. Pour être presque complet, il existe aussi l'éclipse hybride, qui combine une éclipse annulaire et une éclipse totale, selon le lieu d'observation. Et oui, c'est possible. Mais elles sont plus rares que les 3 premières. En termes de fréquence, les occultations solaires partielles seront plus nombreuses. Au XXIe siècle, on en comptera 77. Il y aura aussi 72 annulaires, 68 totales et 7 occultations hybrides. Lorsque j'étais plus jeune et que je regardais ce type de décompte, je me posais toujours la même question. Mais pourquoi n'y a-t-il pas plus d'éclipses, au moins une par mois, lorsqu'il y a la nouvelle lune par exemple? J'ai vite appris que la Terre tournait autour du Soleil, sur une trajectoire plane, sur un plan. On l'appelle le plan de l'écliptique. Et que la Lune, elle, tourne autour de la Terre sur un plan légèrement incliné. Là, j'ai fortement accentué l'inclinaison pour que vous puissiez bien voir. Cette inclinaison empêche souvent d'avoir l'ombre de la Lune sur la Terre. Ici, on voit nettement que l'ombre passe, on va dire, au-dessus du pôle Nord. 6 mois après, l'ombre est au-dessus du pôle Sud. Il n'y a que lors des périodes intermédiaires que la Lune se trouve au bon endroit pour enfin projeter son ombre ou sa pénombre sur notre planète. Et maintenant, comment observer une occultation solaire sans danger? Tout le monde le sait, le Soleil est dangereux pour l'œil, mais il est bon de rappeler que notre étoile nous bombarde en grande partie de rayonnements ultraviolets, visibles et infrarouges. S'ils ne sont pas protégés, vos yeux peuvent subir de graves dommages et de manière définitive. Alors je sais que de nombreuses personnes ont un petit truc pour observer une éclipse, mais attention, toutes les méthodes ne se valent pas, certaines sont même dangereuses. Voici les meilleures méthodes. Vous pouvez utiliser les lunettes spéciales Eclipse. Elles sont constituées d'un film en polymère noir ou d'un écran en mylar d'aspect argenté. Ces lunettes doivent être récentes bien sûr, par exemple celles qui traînaient dans un coin de votre maison doivent être remplacées. Juste avant leur utilisation, vérifiez bien leur état. S'il y a un petit trou ou une rayure, vous ne devrez pas les utiliser. Si vous voulez faire partager l'événement à un petit groupe, utilisez un dispositif de projection. Certains le font avec une paire de jumelles ou une lunette. Ça fonctionne, pas de souci, mais pour des raisons de sécurité, je ne le conseille pas si vous le testez pour la première fois. Et faites attention aux enfants. Personnellement, je préfère utiliser les appareils de type SolarScope ou Sunspotter, qui projettent le soleil en le grossissant. Mais le moins coûteux reste le principe du sténopé. Par exemple, on peut regarder l'éclipse avec une boîte à chaussures. Et si, c'est possible. Faites un minuscule trou bien net au fond de la boîte et placez-la devant le soleil. Le couvercle servira d'écran. Sinon, utilisez une spatule trouée. Placez-la de manière à ce que son ombre touche une surface plane. Ça marche très bien. Et puis si vous n'avez pas ça sous la main, eh bien, il vous reste vos mains. Croisez vos mains afin de créer un quadrillage et placez un support un peu plus loin pour accueillir l'ombre de vos mains. Même chose avec l'ombre du feuillage des arbres, ça marche très bien aussi. Une autre méthode est d'utiliser les verres de soudeur. Mais il faut absolument que les informations concernant le verre soient inscrites dessus. Au moindre doute, prenez autre chose. Il faut au minimum un verre protane grade 14. Certains peuvent être achetés montés sous la forme d'un disque spécial Eclipse. Et enfin, si vous avez une lunette ou un télescope, vous pouvez placer un filtre solaire qui réduit l'intensité d'un facteur de 100 000. À ce propos, oubliez tout de suite les filtres bon marché à visser sur l'oculaire. C'est à cet endroit précis où la lumière est concentrée. Il y a un risque de surchauffe. Préférez un filtre pleine ouverture, c'est-à-dire placé à l'avant de l'objectif. Là, il n'y a aucun risque pour le matériel et pour vous. Et maintenant, venons-en aux très mauvaises idées. Vous ne devez pas utiliser les pellicules photo, film ou diapo, qu'elles soient développées ou superposées. Les radiographies, développées ou pas, argentées ou pas. Le verre fumé ou noirci à la flamme d'une bougie. Une surface liquide, par reflet, ça ne va pas du tout. Les films protecteurs de paquets alimentaires légèrement argentés qui ressemblent à du mylar. Mais aussi accumuler les paires de lunettes
En plus d'être ridicule, c'est inutile. Et enfin, vous ne devez pas observer le soleil à travers un CD, un DVD, etc. Voilà, pour ceux qui regardent la vidéo après le 1er septembre 2016, mon explication s'achève ici. J'espère que tout cela vous sera utile pour de prochaines occultations solaires. Pour les chanceux qui arrivent juste à temps, je vais vous montrer les lieux et les heures qui vous permettront de voir l'éclipse annulaire. Voici le continent africain. J'ai placé ici la bande de centralité. C'est ici que vous verrez l'éclipse annulaire. Bien entendu, elle n'arrivera pas soudainement. Vous verrez d'abord une éclipse partielle. Pendant plus d'une heure, le disque lunaire se placera doucement au centre du disque solaire pour atteindre la phase annulaire. Il continuera ensuite sa course pour repasser en une éclipse partielle, puis finira par disparaître. Au-delà de cette bande, l'éclipse ne sera que partielle, avec un disque solaire de moins en moins occulté par la Lune. Ici, elle sera tout de même à 80% de son maximum, là à 60%, ici 40% et là 20%. Plus loin, vous ne verrez rien et j'en suis le premier navré. Je place aussi l'heure à laquelle on atteindra le maximum, mais vous pourrez commencer à observer le phénomène plus d'une heure avant. Attention, les heures notées sur la carte sont en temps universel, mais les heures que je vais donner à l'oral sont en heure locale, ça sera plus simple. À l'exception de quelques marins chanceux, c'est au Gabon que tout commencera, plus exactement au sud de Libreville, avec un maximum à 8h38. Puis ce sera au tour du Congo et de la République démocratique du Congo. Les habitants de Brazzaville et de Kinshasa devront se déplacer légèrement au nord pour apprécier à 8h53 cette fameuse éclipse annulaire. La bande de centralité passe ensuite au sud du Rwanda et du Burundi avec un maximum attendu à 10h28. Puis ce sera au tour des habitants de Madagascar d'en profiter juste au nord de la capitale, à 12h48. Et enfin, l'île de la Réunion, qui est idéalement placée dans l'océan, qui bénéficiera d'une très belle éclipse à 14h09. Bande de vénards. Eh bien, ma vidéo est presque terminée. Je ne le dis pas si souvent, mais pour cet événement, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Alors, notamment avec des personnes vivant dans le continent africain. Ça serait vraiment dommage de passer à côté d'une éclipse annulaire ou même partielle, juste à cause d'un manque d'informations. En tout cas, depuis la France métropolitaine, je penserai bien à vous à 10h du matin, dans ma cour de récréation. Et oui, c'est la rentrée des classes. Allez, on se revoit très prochainement. À bientôt.